Yannick Noah, né le 18 mai 1960 à Sedan, en France, est l'une des figures les plus marquantes des XXe et XXIe siècles, non seulement comme joueur de tennis légendaire, mais aussi comme chanteur, philanthrope et icône culturelle. À 65 ans, il a marqué durablement le tennis avec sa victoire historique à Roland-Garros en 1983, la musique avec des albums comme Saga Africa et la société avec son engagement caritatif au sein de l'association Faites le mur. Fils de Zachary Noah, ancien footballeur camerounais, et de Marie-Claire Noah, professeur de français, il a grandi dans un héritage multiculturel alliant fierté française et racines africaines. Père de 5 enfants, Joachim, Yelena, Eleja, Genaye et Joa Lucas, et époux d'Isabelle Camus depuis 2003, il a bâti une famille soudée mais complexe. Cependant, derrière les paillettes de la célébrité se cachent de profondes tristesses, de dures épreuves et des secrets cachés. Ses plus grandes tristesses, sa carrière mouvementée, sa triste fin de vie, son amour et son mariage marqués par les blessures, les secrets qu'il a gardés secrets, les accomplissements qu'il a poursuivis et les mots de sa famille sur son parcours composent l'histoire à la fois brillante et douloureuse d'un homme qui a vécu pleinement sa vie, par passion et par responsabilité. La plus grande tristesse de Yannick Noah est peut-être le sentiment de ne pas avoir pu concilier pleinement les conflits entre la renommée internationale et ses responsabilités personnelles, notamment son rôle de père envers ses 5 enfants. Né dans une famille modeste de Sedan, il a connu des difficultés financières durant son enfance, notamment après le déménagement de sa famille à Yaoundé, au Cameroun, où son père Zachary est revenu après une blessure sportive. Ces années au Cameroun, si elles lui ont apporté un riche bagage culturel, l'ont également laissé isolé à son retour en France à l'âge de 11 ans pour poursuivre sa carrière de tennis. Alors que sa carrière prenait son essor dans les années 1980, avec ses victoires à Roland-Garros et ses tournées de concerts, il était souvent loin de chez lui, ce qui lui laissait peu de temps à consacrer à ses enfants, notamment Joachim et Yelena, issus de son premier mariage avec Cecilia Rhodes, et Elijah et Genaye, issus de son second mariage avec Heather Stewart White. Cette tristesse était aggravée par la prise de conscience que, malgré sa célébrité et sa fortune, il avait manqué des moments importants de la vie de ses enfants, des représentations scolaires aux anniversaires. De plus, cette tristesse était amplifiée par la pression et les attentes du public auxquelles il était confronté en tant que Français d'origine camerounaise. Figurant parmi les premiers hommes noirs à connaître un grand succès dans le tennis français, il était souvent confronté à des préjugés et à des attentes irréalistes, allant d'être perçu comme un symbole d'harmonie raciale à être critiqué pour ne pas avoir répondu à toutes les attentes. Les critiques de certains publics, notamment lorsqu'il s'est tourné vers la musique, suggérant qu'il avait abandonné le tennis trop tôt, l'ont peut-être profondément blessé. Il a déclaré vouloir être reconnu pour ce qu'il était et pas seulement comme athlète ou chanteur. Sa plus grande tristesse résidait donc dans le sentiment d'être coupé de sa famille et d'avoir été incompris tout au long de son parcours, une blessure mentale qu'il a portée toute sa vie. La carrière de Yannick Noah a été un parcours inspirant, jalonné de grands succès, mais aussi de revers et de moments douloureux. Il a commencé le tennis enfant au Cameroun et a été découvert par le légendaire Arthur Ashe en 1971, à l'âge de 11 ans. Ashe et Charlie Pasarell l'ont ramené en France et l'ont inscrit au centre d'entraînement de la Fédération française de tennis à Nice, où il a développé ses compétences. En 1978, il a remporté son premier titre majeur à Manille, aux Philippines, marquant un tournant dans sa carrière. Son plus grand succès est survenu en 1983, lorsqu'il est devenu le premier Français depuis 37 ans à remporter Roland-Garros, en battant Mats Wilander en finale. Cette victoire lui a apporté non seulement une gloire personnelle, mais aussi un sentiment de fierté nationale, notamment au sein de la communauté immigrée française. Au cours de sa carrière de tennis, de 1977
à 1996, il a remporté 23 titres en simple et 16 en double, atteignant le sommet du classement mondial en 1986. Après sa retraite, il s'est tourné vers la musique, une audace qui a surpris plus d'un. Son premier album, Saga Africa, sorti en 1991, est devenu un phénomène, avec des chansons aux influences africaines et caribéennes, reflétant son héritage camerounais. Les albums suivants, comme Yannick Noah en 2000, avec des chansons comme Simon Papatara, ont consolidé son statut de chanteur populaire en France, passant de nombreuses semaines au sommet des charts. Il a également été capitaine des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup, menant l'équipe masculine à des victoires en 1991 et 1996, et la Fed Cup féminine en 1997. Ses succès, ainsi que son intronisation au temple de la renommée du tennis international en 2005, ont fait de lui l'une des figures les plus polyvalentes de notre époque. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Au tennis, il a subi la pression constante de rivaux redoutables comme Ivan Lendl et John McEnroe, et malgré ses nombreux succès, il n'a pas remporté d'autres titres du Grand Chelem au-delà de 1986, Roland-Garros en 1983. Ses défaites en quart et demi-finale à l'Open d'Australie et à l'US Open ont peut-être été des regrets pour lui, car il savait qu'il avait le potentiel pour accomplir davantage. Côté musique, certains de ses albums, comme ceux de la fin des années 1990, ont reçu des critiques mitigées, certains lui attribuant le manque de profondeur d'un chanteur professionnel. Les moments qui l'ont fait pleurer remontent probablement à l'époque où il devait affronter les commentaires négatifs du public, notamment lorsqu'il remettait en question sa décision de se tourner vers la musique. Il a un jour confié avoir été blessé lorsqu'on le qualifiait de jeune joueur de tennis abandonné ou de star du sport qui a échoué dans la musique. Par ailleurs, le capitanat de la Coupe Davis et de la Fed Cup, bien que glorieux, s'accompagnait également d'une forte pression. Dirigé de jeunes talents comme Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, lui a demandé de trouver un équilibre entre rigueur et encouragement. Et les défaites de la France, comme en finale plus tard, ont pu lui faire ressentir une lourde responsabilité. Ses larmes, bien que rarement médiatisées, témoignent de son dévouement et de sa passion, même face à de graves difficultés. Il a récemment été nommé à la tête du département paratennis français en 2024, un nouveau rôle qui témoigne de son engagement constant pour ce sport. Une fin triste pour Yannick Noah pourrait être envisagée comme une période de retrait progressif des projecteurs, menant une vie plus solitaire vers la fin de sa vie, tout en restant entouré de sa famille et de ses fans. Imaginons qu'en 2025, à 65 ans, il décide d'arrêter la musique et d'abandonner ses rôles publics, choisissant de vivre reclus dans un petit village du sud de la France, où il cherche la paix après des années sous la pression de la célébrité. Cette décision pourrait être due à une fatigue mentale, car il a le sentiment d'avoir tout donné sans pour autant plaire à tout le monde. Bien qu'il soit respecté comme une légende, il peut se sentir seul en repensant à ses relations brisées, de ses 2 premiers mariages à sa séparation d'avec ses enfants. Cette fin, sans être la mort, est une triste retraite, car il choisit de vivre en silence, loin des projecteurs qu'il aimait autrefois. Cet isolement l'a peut-être amené à réfléchir à ce qu'il avait accompli et à ce qu'il avait perdu. Il a peut-être consacré du temps à l'écriture de ses mémoires, mais il a refusé de les publier, craignant que le partage de ses pensées les plus intimes ne blesse ses proches. Les fans, qui se souviennent encore de lui pour Roland-Garros 1983 ou Saga Africa, ont peut-être regretté sa disparition de la vie publique. Cette triste fin n'était pas un échec, mais un choix personnel, reflétant une volonté d'être fidèle à lui-même, même si cela impliquait d'affronter la solitude et des souvenirs douloureux. L'amour et le mariage de Yannick Noah ont occupé une place importante dans sa vie, mais ont aussi été une source de profonde tristesse. Il s'est marié 3 fois, apportant à chaque fois joie et douleur. Il a épousé Cecilia Rhodes,
Miss Suède 1978, en 1984. Ils ont eu 2 enfants, Joachim, un ancien joueur NBA, et Yelena, un mannequin. Le mariage a duré jusqu'en 1987, mais s'est soldé par un divorce, probablement dû au stress lié à son emploi du temps chargé et à ses différences de mode de vie. La séparation d'avec Cecilia a pu lui donner un sentiment d'échec, d'autant plus qu'il a dû composer avec la séparation de Joachim et Yelena durant leurs jeunes années. En 1995, il a épousé Heather Stewart White, mannequin britannique, et ils ont eu 2 filles, Elijah et Jenaye, qui ont toutes deux poursuivi une carrière de mannequin. Ce mariage a également pris fin en 1999. Des rumeurs attribuant les différences culturelles et la pression de sa carrière à cette rupture. Sa séparation d'avec Heather a peut-être aggravé sa tristesse, car il a réalisé qu'il ne parvenait pas à fonder une famille stable malgré ses efforts. En 2003, il a épousé Isabelle Camus, journaliste et productrice française, et ils ont eu un fils, Joa Lucas. Ce mariage semblait apporter plus de stabilité, mais il n'était pas sans difficulté. La différence d'âge et la pression d'élever Joa Lucas, tout en poursuivant sa carrière, ont peut-être créé des tensions. Sa tristesse amoureuse provenait peut-être du sentiment de ne pas pouvoir plaire